bonjour tout le monde, comment ça va? Mais ça fait longtemps on n'a pas causé. Hein. Très occupé avec le travail, comme je vous ai dit, que je devais être très occupé ces derniers temps avec les impôts. On paie les impôts à tout le monde. Bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Parce que nous avons des étudiants africains qui vivent là-bas. Avant ça, je vais dire à certaines femmes bamileke qui viennent s'attaquer à moi sous mes vidéos ou sous mes posts. Je voudrais vous dire que je vous ai posé un défi depuis 21 ans. Ça fait 21 ans que je suis l'épouse d'un bamileke. Je vous mets au défi. Venez me l'arracher si vous êtes capable. Il y a la polygamie à l'ouest du Cameroun. Les hommes de l'ouest épousent plusieurs femmes. Et moi, ça fait 21 ans que je suis la seule et unique femme d'un bamileke. Je vous mets au défi. Venez le prendre si vous pouvez. Bref, il y a une situation qui se passe là-bas en Ukraine, you know. Quand ces troubles ont commencé, bon, moi je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me souviens un jour, je me suis réveillée, j'ai trouvé des vidéos des étudiants camerounais. Elles étaient dans un bunker. Et elles faisaient une vidéo pour dire qu'elles ont besoin d'aide. Il y a une qui portait un bébé de, je pense, 3 mois. Ok. Je ne connais pas la suite. Je veux savoir ce qu'est devenu ces étudiants. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo dans YouTube où les Ghanéens, les étudiants ghanéens qui vivaient en Ukraine étaient en train d'atterrir à l'aéroport au Ghana. Je me suis demandé quelle est la suite de nos étudiants camerounais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Je suis parmi les gens qui sont concernés par le bien-être de ces étudiants. Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils sont retournés au Cameroun? Est-ce qu'ils ont quitté l'Ukraine pour aller en Pologne ou je ne sais pas où? Je suis parmi les gens qui veulent connaître la suite. Parce que nous sommes tous des Africains. Quand des Africains ont des problèmes, je suis concerné. Surtout quand c'est un problème des étudiants camerounais. Je ne sais pas s'ils ont été négligés ou qu'est-ce qui leur arrivait. Si vous avez une idée de ce qui est arrivé à ces jeunes Camerounais étudiants qui vivaient en Russie, veuillez venir me dire, donner la suite parce que je ne connais pas. Je voudrais dire aux Camerounais, aux Africains que vous êtes souvent négligents. Le continent africain, les Africains sont très négligents. Depuis qu'il y a ce problème entre l'Ukraine et la Russie, les Africains, ils s'en foutent. Ils sont surtout concentrés dans le gossip, le commérage dans les réseaux sociaux. Tel a dit que l'autre a fait, que l'autre a fait, que l'autre... Ça, c'est la vie des Africains, en particulier les Camerounais. J'aime parler du Cameroun parce que je suis camerounaise. Je vais vous dire, ce qui se passe en Russie et en Ukraine, là, c'est mauvais, ce n'est pas bon. Ça va affecter le monde entier. Quand vous aimez négliger les choses. Ok, en ce moment, la Russie est sanctionnée partout dans le monde. Je peux dire que la Russie est sanctionnée à 95% partout dans le monde. C'est-à-dire que si on ferme par exemple, je vais aller terre à terre. Si on ferme par exemple la compagnie Nike qui est fermée en ce moment en Ukraine, en Russie. Si tu as un mari, si tu as des cousins, si tu as des amis qui travaillaient dans la compagnie Nike en Russie, ils sont maintenant au chômage à l'heure où je vous parle là. Ça veut également dire que, c'est-à-dire si tu avais un parent en Russie qui a l'habitude de t'envoyer l'argent en Afrique, il ne peut plus t'envoyer l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que même les banques ont sanctionné la Russie. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, tu mets ta carte dans la banque et tu veux retirer ton argent, tu ne peux pas retirer ton argent. Vous comprenez un peu? La Russie a été sanctionnée, je peux dire à 95%. L'import-export ne fonctionne plus. C'est-à-dire que si tu avais commandé une voiture en Russie, ta voiture est bloquée au port à l'heure là. Ça ne peut pas sortir, ça ne peut pas entrer.
Ça dit, les marchandises des États-Unis ne peuvent pas entrer en Russie. Et les marchandises de la Russie ne peuvent pas entrer ici. Alors là, je suis en train de ressentir cette guerre. La bouteille d'huile que j'achetais à 3 dollars ou à 5 dollars, aujourd'hui je l'achète à 7 dollars, je l'achète à 10 dollars. Vous savez pourquoi? Parce que l'Ukraine est l'un des pays qui fabrique, excusez-moi le français, hein, qui fabrique le blé et le maïs, par exemple. Donc, à partir du maïs, on fait l'huile d'arachide. Vous appelez ça vulgairement l'huile d'arachide. Moi, l'huile que j'utilise, c'est l'huile végétale. On appelle ça comment? Vegetable oil. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Donc, l'huile a commencé à coûter cher aussi parce que les usines sont fermées en Ukraine. Le pain va également commencer à coûter cher parce que l'Ukraine est l'un des pays qui produit le blé. Et on fabrique le pain, les pizzas, tout ce que vous pouvez imaginer, la farine, à partir du blé. Donc quand toutes les sociétés qui fabriquent le blé en Ukraine sont fermées, nous allons ressentir cela. Je veux également vous dire que la Russie est l'un des pays qui provide, comment on dit ça en français, qui produit le pétrole. Je veux parler de l'essence. Les gens ont acheté l'essence à peut-être 3 dollars ici. Maintenant, c'est monté. Au point où les bandits en Amérique ont déjà commencé à aller voler l'essence dans les stations. On ne sait pas comment ça se passe. Ils garent un camion, ils volent l'essence, ils mettent dans son camion. La vie a commencé à coûter cher aux États-Unis. C'est grave. Les pleurs que vous allez voir là-bas au Cameroun, que la nourriture coûte cher au Cameroun, c'est le même problème que nous avons ici. Donc, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça va affecter le monde entier, surtout l'Europe. Parce que je vois comment certaines personnes sont là-bas en Europe, ils continuent à faire un genre, comme s'ils s'en foutent de ce qui se passe en Europe. Comment on appelle ça, le gaz? Ça dit la lumière, votre lumière que vous avez là-bas en Europe. C'est la Russie qui vous donne, je crois, 40 ou 60% de la lumière et du gaz en Europe. Donc, si tout shut down en Europe, en Russie, vous allez sentir. Vous comprenez un peu, non? Ce qui se passe en Russie et en Ukraine, ça va affecter le monde entier, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout a fermé. McDonald's a fermé. Nike a fermé. On ne peut plus retirer l'argent dans les banques. L'import-export est bloqué. YouTube est bloqué. Instagram est bloqué. Google, je pense que Google est en train de bloquer aussi. Même Facebook. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça veut dire que le chômage dans le monde va augmenter. Tes parents ou tes amis qui t'envoient l'argent de la Russie ne peuvent plus t'envoyer, ou de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine ne fonctionne même plus. Parce qu'on a tellement bombardé l'Ukraine que et ils ont tué plusieurs personnes au point où le monde va être exaspéré, va être, comment on dit, le français m'échappe souvent. Ça dit que le monde entier va ressentir cette douleur-là. Vous comprenez un peu? Mais moi, je suis plus intéressé par le cas des étudiants camerounais. Les autres pays ont fait rentrer leurs enfants. Qu'en est-il des enfants du Cameroun? C'est là où vous allez comprendre pourquoi moi, je ne respecte pas les blogueurs et les influenceurs camerounais. Parce qu'ils sont allés s'installer dans les réseaux sociaux pour se faire voir et pour faire le gossip, c'est-à-dire le Congo ça, au lieu de parler des vrais problèmes. Voilà, nous avons un problème en Ukraine. Nous avons les étudiants, même s'ils n'étaient pas étudiants, les citoyens camerounais qui vivaient en Ukraine. Nous n'avons plus de suite. Il n'y a plus de suite. Si vous avez la suite, dites-moi. Où sont partis ces enfants? Où sont partis ces personnes? Voilà ce dont vous devez parler. Je m'adresse aux influenceurs qui sont allés s'installer dans les réseaux sociaux pour causer la zizanie, pour faire le Congo ça. Un pays comme le Cameroun ne peut pas évoluer avec des gens qui font le gossip toute la vie. Quand on parle du gossip ou du Congo ça, on va parler du Cameroun. Oui, c'est pour ça que moi je n'ai pas de respect pour les Camerounais. Parce que je peux dire que les influenceurs et les blogueurs camerounais ne servent à rien au peuple camerounais.
Vous ne servez à rien. Déjà, vous vivez en Europe où vous êtes, où on appelle ça comment, le social s'occupe de vous. Vous êtes des consommateurs en Europe et vous ne servez à rien au peuple camerounais. Je ne vois pas à quoi vous servez. Quand il y a des vrais dossiers où vous devez vous mêler, vous n'en parlez pas. Mais quand il s'agit que l'autre a dit que, est-ce qu'on peut évoluer avec un tel peuple? On ne peut pas évoluer avec un tel peuple. De toutes les façons, je voulais être au courant de la suite de nos étudiants qui vivent en Ukraine. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Si vous avez la suite, informez-moi ou si je peux faire quelque chose. Je vais également dire que la dernière vidéo que j'ai faite, je parlais des artistes camerounais et j'ai parlé de la veuve de notre tonton M. Martin. J'ai une enveloppe que j'ai réservée pour elle. Mais ça fait une semaine que je n'ai pas de suite. J'ai déjà demandé son numéro de téléphone. Il n'y a personne qui peut me le donner. Donc, il y a également une ou deux personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient aider ces veuves. Parce qu'elles sont 4. Et l'émission n'est pas terminée. Elles sont 4. Donc, il y a également des personnes qui disaient qu'elles voulaient donner un coup de main à ces personnes. Si vous avez leur numéro de téléphone ou leur contact, veuillez me le communiquer sous mes vidéos et je vais les contacter pour donner ma participation. C'est tout simplement pour donner ma participation et les autres qui ont proposé aider. Ok, je vous aime, portez-vous bien, bye bye.